La question qui s'élève dans la plupart de nos cœurs quand nous avons entendu beaucoup de choses est comment cela doit devenir notre vie? Comment cela doit devenir une partie de nous-mêmes? Comment devons-nous devenir l'expression vivante de cela? C'est la question qui devrait s'élever en tout cas. Rappelons-nous et rappelons à ceux à l'égard desquels nous avons une responsabilité dans le ministère qu'il est possible d'être toujours en train d'apprendre et de ne jamais parvenir à une connaissance de la vérité. Nous pouvons assister à des conférences, à toutes les assemblées, les réunions et comprendre mentalement tout ce qui est dit et s'en aller avec ces choses dans nos pensées ou les avoir dans nos carnets et puis devoir revenir à une autre conférence pour obtenir davantage et puis à une autre et encore à une autre. Nous regardons en arrière sur toutes ces années de conférences en nous et nous nous mettons à dresser l'inventaire et nous posons la question. Quel est donc le résultat de tout ceci? Je me souviens, quand telle et telle occasion, on parla de telle et telle chose, et à une autre occasion de quelque chose d'autre. Ces choses ont été celles qui ont constitué le sujet de diverses conférences. Et maintenant, qu'est-ce que cela représente? C'est là une question très solennelle. Est-ce que nous connaissons ces choses? C'est-à-dire, si elles étaient répétées, aurions-nous l'attitude? Eh bien, nous avons entendu cela auparavant, nous savons cela. C'est ce que nous voulons dire par toujours en train d'apprendre, sans peut-être jamais parvenir à la connaissance de la vérité, dans le sens dans lequel ce mot connaissance est utilisé. Qu'allons-nous faire? Comment tout ceci doit-il être traduit en quelque chose de plus que des mots, que des pensées, que des idées, que des vérités en tant que vérité? Qu'un enseignement de telle sorte que cela soit réellement incorporé, exprimé dans un homme? Cela peut être et cela doit être. Exactement le même principe doit opérer comme lorsque Christ est né de Marie. Cela signifie que la parole présentée doit nous conduire à un exercice de cœur. Et c'est ce qui s'est produit avec Marie. Elle est entrée immédiatement dans un exercice de cœur à propos de ce qu'elle avait entendu. Vous savez quelle sorte d'exercice a résulté de votre écoute de la parole? Considérez cela ainsi. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Quel coût cela occasionnera? À quoi cela conduira? Est-ce la volonté de Dieu pour moi? Le besoin est de saisir présentement directement et délibérément la parole et, se tenant devant elle, en la considérant, d'entrer dans un exercice de cœur à son égard. C'est le premier pas vers une incarnation de la parole. L'ayant considérée, ayant été exercée par elle, nous devons faire un pas délibéré dans la foi, en relation avec elle. Et cela est nécessaire. Vous n'aboutirez nulle part à moins que vous le fassiez. Lorsque vous êtes en tenue devant cette parole, l'ayant pesée, l'ayant considérée à la lumière de la volonté de Dieu pour vous, et étant parvenu à une position, vous prenez une attitude délibérée. Si elle doit être envers le Seigneur, l'attitude doit être la suivante. Je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.